Coucou, alors là on a fait ce matin du coup le Taj Mahal comme vous avez pu voir et on a fait la route donc de Agra jusqu'à Jaipur, donc c'est à peu près 6 heures de route et là on vient d'arriver dans notre hôtel, vraiment très bien accueilli. Pour l'instant l'hôtel est vraiment super, enfin la chambre et tout, même l'intérieur est vraiment super beau. Je vous montrerai les images en même temps que je parle. C'est un palace je crois, enfin c'est le nom qu'ils donnent quand c'est un peu dans ce style là et la chambre est vraiment nickel, donc je vous ferai un update par rapport au restaurant, etc. Mais en tout cas, ils sont très sympas. Si jamais un jour vous allez sur Jaipur, bah, je pense que je pourrais vous conseiller cet hôtel. Enfin, en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Ça, agressé au couteau. Aujourd'hui, on a commencé la découverte de Jaipur par le Humber Fort. C'est un fort qui a été construit à la fin du XVIe siècle et qui a longtemps servi de résidence au Maharaja du Rajasthan. Le fort, il est vraiment impressionnant parce qu'il mélange des influences à la fois rajpoutes et moghols, avec de grandes cours, des palais en marbre et des détails travaillés partout. Ce qui est plus marquant, c'est sa position qui est en hauteur, il domine complètement la vallée. Donc à l'époque, ça avait surtout un rôle stratégique pour surveiller la région. Du coup, je vous ai pas fait d'update, mais hier on a acheté les tenues de mariage. Donc en vrai, elles sont trop belles. Donc on a acheté dans un bazar. Ensuite, on a mangé à l'extérieur. Et là, ce matin, on est parti visiter le Humber Fort, donc, qui est très joli. On a pris un guide cette fois-ci. On est dans un petit restaurant et après on a visité le Six Palaces, etc. Sauf qu'il fait extrêmement chaud, j'ai très mal à la tête. Et un truc qui est super chiant aussi en Inde, c'est qu'ils ont des grandes cartes. Ils ont jamais rien. À chaque fois, ils ont pas ce qu'on veut. Et en vrai, c'est un peu lassant quoi. Enfin, autant faire une carte tout courte comme nous on fait en France, mais de tout faire quoi. Bref, voilà, là on va manger. J'espère que ma tête ça ira mieux. Parce que là, c'est pas top. Du coup là on a visité le City Palace, comme vous avez pu voir en image, et là on est au Yantra Mandir, je sais plus si c'est exactement ça. Mais en gros on s'est posé ce qui fait super chaud, genre 40 degrés. Et en gros c'est plein d'instruments astronomiques qui sont placés là. Très joli, c'est un peu minimaliste, c'est très architectural, j'aime bien. Là du coup on va aller au bazar. Faut que je trouve pour faire du henné. Puis après, on va chercher quelques petits souvenirs, je pense, et on va rentrer. Après toutes ces visites, on est allé se balader dans les bazars de Jaipur pour trouver de quoi me faire du henné, puisque le mariage est dans quelques jours. Et l'ambiance ici, elle est assez folle. On est comme dans une fourmilière, entre les couleurs, les épices et les rues animées.
Jaipur, c'est une ville qui a été fondée en 1727 et on l'appelle la ville rose, donc c'est son petit surnom, depuis 1876, quand le centre en fait il a été peint en rose pour accueillir un prince britannique. Au milieu de tout ça, j'ai réussi à trouver de quoi me faire moyenner après 1 heure de marche dans une petite échoppe vraiment au bord de la route comme vous pouvez le voir, ce qui est une tradition qui est très répandue ici. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi 18 avril, on est toujours à Jaipur, donc c'est notre dernier jour à Jaipur. Hier du coup j'ai fait mon petit aîné, donc là il a commencé un peu à, vous voyez, à craquer. Avant d'être dehors du coup, de sortir pour faire à l'extérieur pour tout retirer. Mais voilà, je suis trop contente, en vrai il est super beau. Le programme d'aujourd'hui c'est tout d'abord de partir au Monkey Temple, donc qui est un temple excentré de la ville. Ensuite, du coup, on avait un creux avec l'activité de cet après-midi. Donc on va voir pour aller peut-être un des forts qui s'appelle le Naragar, enfin, je me rappelle plus le nom. Enfin, on va à 13h dans un sanctuaire d'éléphants. On en a vu quelques-uns au Fort d'Amber, mais c'est les éléphants qui sont utilisés pour, qui sont montés en fait par les touristes. Du coup, éthiquement, enfin, moi je soutiens pas ça. Mais du coup, pour ceux qui savent, il y a peut-être des personnes qui savent, mais en 2019, je suis partie au Népal et pendant 2 semaines, j'ai travaillé justement dans un sanctuaire comme ça, donc qui était tenu par une Française et un Canadien. Et en gros, c'est un peu pour faire une transition sur l'utilisation des éléphants en termes de tourisme, que ça s'appelle de l'écotourisme. Et en gros, c'est pour pousser les gens à arrêter en fait de monter les éléphants. Ils sont maltraités, ils sont montés, ils sont enchaînés, etc. Du coup, il y a des sanctuaires qui ouvrent où là, les éléphants ne sont pas montés. Ils sont seulement nourris, il y a des promenades avec eux. Donc là, c'est ce qu'on va aller visiter aujourd'hui, puisque mon copain n'a jamais vu vraiment d'éléphants comme ça. Donc ça va être cool. Puis moi, au Népal, j'avais l'expérience en tant que personne qui fait visiter et pas en tant que touriste, donc voilà, ça va être sympa aussi. Donc demain sera dimanche, on part à Bundi et on a 2-3 trucs à faire là-bas. Et puis après, lundi, mardi, c'est le mariage. Il est beau le bleu aussi. Bon, notre chauffeur nous a abandonnés. Je sais pas, il répondait pas ce matin et après il était un peu malade. Du coup là on rentre à l'hôtel le temps qu'il arrive. On a été voir une fabrique de tapis où on a essayé de nous vendre des tapis. Là du coup on est arrivé au Monkey Temple. C'est vraiment très joli, je crois que c'est dans la roche à moitié. On part dans un truc là, je sais pas où on nous emmène, mais bon, du coup on est sorti du temple, là il y en avait un en face, mais n'allez pas dedans, parce que les gens vous alpaguent. On sent qu'on est pris pour des pigeons, qu'après ils vont nous demander de l'argent, donc on s'enfuit. Et là le bruit de l'eau, ça me donne trop envie de me baigner. Je suis en manque d'eau. J'aimerais me baigner dans une piscine. Regardez, c'est à moitié dans la roche, c'est super beau. L'après-midi, on a passé un petit moment dans un sanctuaire d'éléphants où on s'est occupé d'une éléphante de 24 ans. La plupart des éléphants qui sont dans cette réserve sont nés ici, et la dernière naissance remonte à environ 14 ans, puisque les conditions à Rajasthan ne sont pas idéales pour les naissances, comme les éléphants viennent du sud de l'Inde. On a commencé par le nourrissage, où le responsable de la réserve nous a expliqué pas mal de choses sur leur quotidien,
notamment qu'un éléphant peut boire jusqu'à 150 litres d'eau par jour en été et environ 80 en hiver, ce qui donne un peu une idée de leurs besoins qui sont énormes. Ensuite, on l'a suivi pendant ses différents moments dans la réserve, notamment dans la zone du bain de boue, qu'ils adorent et c'est très rigolo de les voir se rouler dedans. Du coup là on est au restaurant, il est presque 17h. On mange le repas du midi. Enfin, c'est un peu un genre de goûter. On s'est pris une pizza pour deux, comme ça au moins on aura faim ce soir. Et on mange dehors, mais il fait super chaud là. Je vous montrerai la vue. Il est 9h, on est dimanche. Là on repart de Jaipur. Je vous ai pas trop donné d'update. Parce que demain et après-demain on a le mariage, donc voilà. Et puis après on repartira de Bundi en train dans la nuit de mardi à mercredi. Et après, en fait, on reste à Udaipur jusqu'à notre départ. Donc là, on a l'impression que c'est la fin de notre voyage, alors que, en fait, il nous reste encore presque un peu moins d'une semaine, 6 jours. J'avais vu ça. C'est là où les gens ils font des photos de mariage souvent. On profite d'être toute seule dans la voiture. Pour vous parler un petit peu de certains trucs en Inde, c'est par rapport à la propreté à Jaipur. Il y a un peu une politique ici de garder la ville propre. Il y a un peu des propagandes entre guillemets de la ville pour pousser les gens à avoir la ville propre. Et du coup ils ont des slogans, alors je sais plus ce que c'est Clean Jaipur, Green Jaipur. Et en gros sur la route on a vu beaucoup de gens qui nettoyaient en fait, qui ramassaient les déchets etc. Et qui ramassaient, en fait il y a des gros camions bennes qui ramassaient les déchets. Je trouve ça plutôt cool. Alors évidemment il y a plein de quartiers qui sont sales, mais ils essaient quand même de faire un effort pour nettoyer la ville tout simplement. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. Là on prend la route, on a 4 heures de route à peu près pour arriver à Bundi. Et là on est dans un quartier un peu plus riche, qui est plus nouveau. En fait il y a vraiment des différences de quartiers. Il y a des quartiers qui sont vraiment sales, il y a des déchets partout, les maisons sont à moitié détruites, c'est des gens qui n'ont pas d'argent malheureusement. Là, en fait on traverse la ville, on est vers le sud je crois, et là c'est beaucoup plus riche je pense. Il y a des boutiques un peu luxe, la route est vraiment toute neuve, c'est pas loin de l'aéroport d'ailleurs. Bon, on est bien arrivé à l'hôtel à Bundi. L'hôtel est pas fou. En fait, après l'hôtel qu'on a fait là, j'avoue que ça va être compliqué d'avoir vraiment beaucoup mieux. Là, c'est un hôtel, il coûte 18 €, donc voilà. Mais bon, il est quand même moins bien que celui qu'on avait fait à Agra, qui nous a coûté genre 21 €. En gros, la chambre, elle ressemble à ça. Voilà. On a les serviettes. Mais tout est un peu... Oh punaise. Ah non mais là si on entend les gens qui font du bruit. Ah non on entend tout. Ça va être l'angoisse là. Heureusement qu'on fait qu'une nuit ici parce que sinon ça va être horrible. Il y a des taches sur le lit. Ça j'ai un peu l'impression que c'est un truc en Inde. La douche, voilà. On a le retour du seau, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça dans les hôtels un peu pas chers. Le plafond c'est un peu... voilà quoi. Après on a le lavabo. Là on va dire c'est la partie un peu la mieux. Là on est en train de marcher dans Bundi. Il fait genre 41 degrés dehors, au soleil ça brûle de fou. Et putain j'ai l'impression qu'on est de retour dans le nord à Haridwar, c'est le bordel. Du coup on est lundi, il est 9h45. On va quitter la chambre. Bon, au final on a super bien dormi. Ils ont arrêté de faire du bruit à 23h. On va partir pour l'hôtel, le mariage. Comme ça on va pouvoir s'installer, se préparer et tout.
J'arrive pas à mettre mes chaussures à main. Voilà, là faut juste qu'on aille retirer de l'argent et puis après on va prendre un tuk-tuk. On est pas mal chargé, mais bon, pas le choix. Là du coup on a, ça c'est les affaires pour le mariage, on a des souvenirs. Là on a chacun nos sacs comme ça. Donc ouais, ça fait beaucoup à transporter. On voulait pas mettre de trucs en route, mais on va peut-être être obligé. On est bien arrivé à l'hôtel. Je vais vous faire un petit room tour de la chambre du coup. Donc on reste une nuit et l'autre nuit on prend le train, donc on reste pas longtemps. Hop, donc il y a une petite armoire ici, sur la gauche il y a la salle de bain. Et après on a le lit. Et après on a ici la salle de bain. Avec une grande douche, lavabo et toilette. Je voulais mettre mon lehenga mais personne habillé, donc j'ai juste mis une robe verte. Du coup, je vous montre ma tenue pour le premier jour. Voilà, donc là j'ai ce collier, ce set là, que je vais remettre aussi demain. Et j'ai un lehenga comme ça, bleu et rose. Vous voyez, avec le dupatta qui est genre rose. Et j'avais mis une autre tenue tout à l'heure, mais là comme c'est un peu plus soirée et tout, je me suis un peu plus habillée. Du coup là on va aller à un événement du soir où c'est la danse normalement. Et le vrai jour du mariage entre guillemets c'est demain. Bon là c'est un peu la catastrophe, on est tombé dans un guet-apens. On nous a demandé de faire une danse. Sauf que là, on a genre 20 minutes pour improviser une danse. Déjà, on a galéré à trouver une musique. On est en train de s'entraîner comme deux gogoles à essayer de faire une danse potable. Sachant que moi, j'arrête pas de sauter. Là, ça me tire l'oreille. C'est ouais, moi, me font trop mal les bouts d'oreille. Avec la tenue que j'ai, bon, comment dire, je sens que je vais me péter la gueule sur scène. Ça va être terrible. Bon, il est quasiment 1h du matin. Du coup, on est rentré à la chambre d'hôtel. C'était bien sportif, c'était super sympa. J'ai plus de voix, j'ai plus d'oreilles aussi. Je sais pas pourquoi ils écoutent toujours la musique super fort. Là, on va aller dormir. Ils sont jamais à l'heure sur les horaires. Genre, ça devait commencer à 10h30, je crois. N'importe quoi, 12h30. Ça a commencé à peut-être 14, 15h, quelque chose comme ça. Là, ce soir, c'était les danses et tout. Et ouais, c'était pas prévu qu'on danse du tout. Enfin, on nous avait demandé il y a 2 semaines et on avait dit non parce que on savait pas trop faire une danse, on savait pas trop quoi faire, on n'est pas danseur du tout. Sauf que là, il y a la sœur du marié qui nous a supplié pour qu'on danse. Bon, c'était très cool. À la fin, on a dansé tous ensemble. Il y a genre des indiennes qui sont venues nous alpaguer. Ils nous ont appris un peu à danser et tout. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va être demain parce que demain c'est un peu le vrai jour du mariage. Enfin, il y a tous les trucs de cérémonie et tout. Je suis super fatiguée, j'ai trop hâte de dormir. Sachant que là, cette nuit on dort à l'hôtel, mais la nuit prochaine on dort dans un train couchette. Donc ça va pas être la même ambiance. Je vous souhaite bonne nuit et à demain. On est mardi matin, là je me suis déjà maquillée pour la deuxième journée du mariage. Il faut que je me coiffe, mais je sais pas quoi faire, hein, c'est n'importe quoi. Du coup je vous montre le look final pour aujourd'hui. En gros il y a une genre de robe, comme ça, et par-dessus une jupe. Et du coup un dupatta. Tout brillant. Vous voyez, l'arrière n'est pas brillant. Et voilà, en vrai, c'est trop beau. Et du coup, hier, j'avais les cheveux lâchés, mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me faire une natte. Parce que, c'est chiant de les avoir lâchés, en fait. Ils étaient tout emmêlés à la fin. On passe par les escaliers, on n'a pas confiance avec l'ascenseur, parce qu'il y a plein de coupures de courant. On tente les fruits là, on est des fous là. On va être malade c'est sûr. Et ça là, le bois c'est trop bon. J'adore.
ça y est, c'est la fin du mariage. Là, on est à la gare. Du coup, première fois qu'on prend le train en Inde et première fois qu'on prend un train de couchette. Hop là. Donc nous, on prend celui-là, le Mewar Express. Mewar, je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc il part à 1h43 et on arrive vers 7h à peu près. On est chargé comme des mules. Le gros sac comme ça avec le tenue de mariage plus les cadeaux qu'on nous a fait. Les gros sacs à dos comme ça là. Voilà quoi. Des vrais touristes. On est en deuxième classe donc je sais pas ce que ça donne. Je crois qu'il n'y avait plus de billets première classe parce que c'est nos amis indiens qui nous les ont fait. Donc ça sera pas comme sur les vidéos où on voit où c'est en troisième classe, etc. On verra, on verra. Encore 30 minutes à attendre. J'ai envie de dormir, j'avoue. Bon, notre train il est en retard. Mais est-ce qu'on est choqué? Le mariage il avait à chaque fois 2-3 heures de retard, bref. Donc là il est 2 heures. Et notre train a 50 minutes de retard. Je suis un peu fatiguée quand même. J'aurais bien aimé dormir. Mais bon. On vient d'arriver enfin à notre chambre d'hôtel. L'hôtel, il est incroyable. Je vais vous faire un room tour. C'est un hôtel 5 étoiles qui est dans les hauteurs d'Udaipur. Donc en vrai, l'emplacement, il est top. Ça change un peu des hôtels qu'on a dans le centre. Parce que la vue, elle est trop belle, c'est hyper paisible et tout. Donc je vais vous montrer tout ça. Tout le monde, je retrouve depuis la piscine de l'hôtel et dans les hauteurs de Udaipur, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hôtels qui sont dans Udaipur, mais au final en fait être un peu dans les hauteurs et voir les montagnes c'est incroyable. On a fait 2 beaux hôtels pour l'instant, en tout cas en Inde. Celui que je vous ai montré à Jaipur qui était vraiment très très beau, donc en fait c'est un ancien palace réhabilité en hôtel. Et là, du coup, on a demandé un petit peu. Donc, il a été construit il y a une 60aine d'années. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments un peu anciens dans l'hôtel qui viennent finalement du fort en fait qui était en ruine. Ils ont récupéré plein d'éléments qu'ils ont repris ici. On a déjà eu des piscines. Mais là, c'est la première fois qu'on peut enfin se baigner parce qu'il fait plus de 40 degrés ici. Et à cette période de l'année, c'est pas normal. En fait, il y a une grosse vague de chaleur. C'est plutôt les températures qu'il y a en été. Au niveau vestimentaire, en Inde, il faut se baigner avec des maillots d'une pièce dans les piscines comme ça. Et là, du coup, donc pour le programme, nous, on a fait le train couchette, comme vous avez pu voir. C'est plutôt bien passé. Le train est arrivé 1 heure en retard. Il y avait des gens qui ronflaient, c'était pas évident, mais j'avais prévu des bouquets exprès. On arrive à l'hôtel tôt le matin, mais notre chambre était faite, donc on a dormi pendant 3-4 heures. Ça nous a fait vraiment du bien. Là, on profite tranquillement de l'hôtel. Et juste après, on va faire un tour en voiture, dans des voitures de collection, parce qu'ils ont amusé en fait dans cet hôtel. Et après, on a un truc qui s'appelle Haïti. Je sais pas, c'est un truc de thé où t'as la vue sur les montagnes et tout, ça va être super joli. On n'a pas encore visité Udaipur, mais ça a l'air d'être vraiment une très très jolie ville en Inde par rapport aux autres villes qu'on a fait. Quelque chose de très différent. Donc voilà, pour terminer le voyage, c'est super en vrai.
Aujourd'hui, on a quitté Udaipur pour une journée à environ 2 heures de route, direction 2 lieux emblématiques du Rajasthan, le fort de Kumbhalgarh et le temple Jain de Ranakpur. On a commencé par Kumbhalgarh, qui est un immense fort construit au XVe siècle par Rana Kumbha. Il est surtout connu pour ses remparts qui sont gigantesques et qui s'étendent sur plus de 35 km, ce qui en fait l'un des plus longs murs au monde après la Grande Muraille de Chine. Perché dans les montagnes, il avait un rôle stratégique puisqu'il permettait de surveiller toute la région en étant quasi imprenable à l'époque. Ensuite, direction le temple Jain de Ranakpur, qui a été construit lui aussi au XVe siècle et qui est dédié à Adinath, une figure importante du jaïnisme. Le lieu il est impressionnant par son architecture en marbre blanc comme vous pouvez le voir, mais surtout par ses 1444 colonnes sculptées, toutes différentes les unes des autres. C'est un endroit qui est encore très vivant, utilisé notamment pour les pèlerinages avec une ambiance beaucoup plus calme et spirituelle. Comme vous avez pu le voir, la journée d'aujourd'hui montre deux facettes très différentes du Rajasthan, entre la puissance militaire et la spiritualité. Hello, du coup je vous fais un petit update, là on est vendredi 4 je crois, avril. Donc là on a changé d'hôtel, c'est notre dernière nuit d'hôtel à Udaipur. En vrai l'hôtel est super sympa, je vous montrerai des vidéos. En fait les 2 premiers jours qu'on a passé à Udaipur, le premier c'était un peu une journée, on n'a pas fait grand chose. Et le deuxième on a été du coup comme vous avez pu voir au fort de Kumbhalgarh et à un temple Jain. Ça c'est à 2h30 de route à peu près d'ici. Juste pour le temple, si jamais il y a quelqu'un un jour qui y va et qui voit mes vidéos. Je sais que pour entrer dans le temple c'est payant par rapport aux autres temples où on a été, et en plus il faut payer par appareil qui fait des photos, donc par téléphone, par caméra, etc. Et en plus on n'a pas le droit de se prendre en photo genre selfie ou entre nous à l'intérieur du temple, on a le droit de prendre en photo que l'architecture, et ça c'est écrit nulle part, donc voilà. On n'a pas le droit aussi de rentrer avec des aliments, avec de l'eau alors qu'il fait très chaud. Il faut être couvert au niveau des jambes et tout, bon ça c'est un peu partout en Inde. Et pour les femmes il faut avoir un châle pour pouvoir se couvrir la tête. Sinon le temple en lui-même est super beau. Et là aujourd'hui on a une journée entière, enfin il est déjà 11h, mais en gros on a toute la journée pour visiter tout simplement Udaipur, donc la ville. On va visiter le City Palace, on va visiter un peu les bazars. Ce soir on a prévu d'aller voir un show qui est très connu à Udaipur. Demain c'est la dernière journée puisqu'on prend l'avion vers 19h je crois. Donc on a un vol qui fait Udaipur-Mumbai et après on a notre vol direct qui fait Mumbai-Charles de Gaulle. On a vraiment envie de rentrer à la maison. L'Inde c'est bien mais ça reste quand même assez fatigant, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs, de couleurs, etc. Donc ça va faire du bien de pouvoir se reposer un peu, et puis il fait surtout très chaud en ce moment parce qu'il y a une vague de chaleur. C'est qu'à Udaipur il y a vraiment des bons hôtels par rapport à d'autres endroits qu'on a fait, pour pas hyper cher non plus. Enfin celui-là c'est un des plus chers qu'on a pris. En vrai on voulait quand même un bon hôtel pour terminer, donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup c'est notre dernier hôtel là en Inde, il est vraiment super beau. Genre j'adore les détails, là les petits carrés comme ça là, trop stylé. Là on a la petite arche. Du coup ici on a un petit bureau, on a une terrasse et la salle de bain elle est grave cool. Hop. Tac, grande douche. En fait j'adore les carreaux comme ça. Les toilettes, c'est un peu en arrondi, c'est rigolo.
Bon, je vous fais un petit update. Là, on est samedi matin. Je suis complètement décoiffée. Je viens de me réveiller. C'est notre dernière journée ici. On prend notre avion intérieur à 19h. Et après notre vol vers Paris à 1h du matin. Là, en vrai, on n'en peut plus. On a vraiment hâte de rentrer. C'était une journée vraiment chaotique. Moi, j'avais très très mal au ventre. Vraiment des grosses douleurs, estomac, intestin. Là, j'ai toujours des douleurs bizarres à l'estomac. Enfin, il nous arrivait plein de trucs. Du coup, on n'a pas trop pu non plus tout visiter. Donc, on va finir la visite Biodé pour aujourd'hui. On va aller petit déjeuner, il est 9h. Hier soir, il y a un concert sur le toit de l'hôtel. Ça a dû se terminer, je pense, à minuit. Mais moi, j'ai mis des bouchons d'oreilles. Mais c'était le bordel. Dans la cage d'escalier, il y avait tout le monde qui criait et tout. Ce matin, on s'est retrouvés réveillés à genre 6h, 6h30. Genre par une sono dans la rue. Jusqu'à peut-être 7h30, 8h. On en a un peu marre, là, du bruit et tout. En fait, ici, c'est pas du tout insonorisé, les hôtels en Inde. Même les 5 étoiles et tout, c'est jamais insonorisé. T'entends tout ce qui se passe à l'étage du dessus, quand quelqu'un bouge une chaise et tout. Enfin... Voilà quoi. De toute façon, je pense que ça se voit visuellement sur ma tête que je suis fatiguée là. Je suis usée, j'en peux plus. Je vous laisse avec la fin de cette vidéo qui sera des petits plans sur le City Palace, je pense. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.